savons tous que l'annonce d'un cancer représente un véritable traumatisme pour la personne qui en est atteinte. Ça engendre des bouleversements importants sur le plan social, professionnel, physique. Il y a la peur de la maladie, la peur des traitements, les effets secondaires, l'altération de l'image de soi. Tous ces bouleversements sont très importants et font que la personne qui est atteinte de cancer a besoin d'être accompagnée en même temps que le traitement médical qu'elle reçoit. Donc la mission de l'association Darzour en tant qu'association de patients, c'est d'accompagner ces personnes pendant cette période, la période de l'annonce, la période des traitements et après les traitements, avec des soins de support, ce qu'on appelle les soins de support, pour les aider d'abord à accepter leur maladie, ensuite à apprendre à vivre avec la maladie et à mobiliser toutes leurs ressources pour y faire face. Ce que nous appelons les soins de support, ce sont toutes les thérapies complémentaires et nous pouvons les regrouper en 4 pôles. En tout cas, ici à Darzour, nous avons 4 pôles d'accompagnement. Un accompagnement psychothérapeutique avec des séances individuelles de soutien psychologique avec des psychologues ou alors des groupes de parole qui aident les personnes qui participent à ces groupes à s'exprimer, à déposer leurs émotions, à traiter voilà, leur vécu, parler de leur vécu avec la maladie. Ensuite, il y a de la sophrologie, des séances d'hypnose, de l'art-thérapie avec de la dramathérapie, de la danse-thérapie, du dessin ou alors de la peinture, etc. Ensuite, il y a le pôle des activités physiques adaptées. On ne va pas aller bien sûr dans les sports intenses comme la course de fond ou autre chose, mais ce sont tout ce qui est yoga, différents types de yoga, du Tanchi Tessin, du Qigong, du Tai Chi. Et l'activité physique est très importante pour aider à mieux supporter les traitements, et à augmenter à renforcer l'état physique pour faire face à tous les traitements qui sont lourds. Ensuite, le 3e volet, c'est l'accompagnement ou les soins de mieux-être, ce qu'on appelle les soins de mieux-être, comme les soins énergétiques, le Reiki, la réflexologie plantaire, les soins d'onco-esthétique qui sont prodigués par des socio-esthéticiens qui sont spécialisés, qui travaillent qu'avec les personnes qui sont atteintes de cancer. Et puis l'autre rôle de l'association qui est aussi important, c'est l'information à travers des ateliers avec des médecins pour donner des conseils, par exemple avec une dermatologue pour donner des conseils en termes de soins de peau, des ongles, etc. Toutes les conséquences de la chimiothérapie sur ce volet-là. Un gynécologue pour donner des conseils, répondre aux questions des malades qui n'ont peut-être pas eu l'occasion de parler de ce genre de sujet avec leur médecin traitant. On a des séances de diététique avec une diététicienne, un médecin nutritionniste, et ensuite on a tout le volet de sensibilisation et d'information sur tous les sujets qui ont trait au cancer. Voilà, ça c'est de façon résumée tout ce que nous faisons et le rôle de l'association. Et il faut savoir que ces soins de support les bénéfices de ces soins de support ont été prouvés scientifiquement leur efficacité a été prouvée par des études scientifiques pour
pour augmenter du moins les chances de guérison. Ce que je peux dire, c'est que ces soins de support, ce que nous offrons ici à l'association est gratuit et ouvert à toute personne qui est touchée par le cancer, les hommes, les femmes, et quel que soit le type de cancer. Donc nous encourageons vivement les personnes qui traversent cette épreuve à venir en bénéficier. Aujourd'hui, nous sommes présents à Casablanca, mais très prochainement, Inch'Allah, nous ouvrons un centre à Rabat. Et ensuite dans toutes les villes où il y a un centre d'oncologie pour accompagner un maximum de personnes qui traversent cette épreuve.